dans cette séance un jour un exercice. La durée des exercices varie entre 5 et 15 minutes. Donc là, on va travailler aujourd'hui avec des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères ou si vous ne voulez pas travailler avec du poids, ce n'est pas obligatoire. C'est quand même intéressant de travailler avec un peu de résistance parce que souvent, on a plus de sensations. Moi, j'ai un haltère, mais vous pouvez travailler avec une petite bouteille d'eau. Souvent, on a des petits haltères achetés au magasin, ça va très très bien. 1 kilo suffit, 500 grammes, ça suffit pour avoir un peu de sensation. On va travailler un exercice qui s'appelle le développé militaire. Pour faire cet exercice, on va le travailler de deux façons. On va le faire assis et on va le faire debout. On va commencer par debout. Pour être bien positionné, on garde les pieds de la largeur du bassin, la largeur de l'articulation, pas la largeur hanche extérieure. Les genoux doivent être déverrouillés. Déverrouillés, ça veut dire qu'ils ne sont ni fléchis, ni complètement tendus. En plus, on le voit bien, moi j'ai une hyperlaxité, les genoux partent en arrière, donc on déverrouille. Lorsqu'on déverrouille le genou, ils ont tendance à rentrer un peu vers l'intérieur. C'est à nous, petit à petit, à porter notre attention là-dessus pour corriger ça. Si on fait de l'exercice, c'est pour améliorer notre tonicité de tous les jours. Donc, c'est important de faire attention même aux plus petites choses qui, petit à petit, deviennent naturelles. Donc, je déverrouille mes genoux et mes genoux, je les garde dans l'axe de mes chevilles. Je place mon dos dans l'axe de mon bassin et mon bassin, j'évite de faire une rétroversion. J'ai des courbures naturelles, je les garde. Si elles sont trop exagérées, je les réduis légèrement, mais jamais je n'efface mes courbures. Je les respecte. Pour les stabiliser, je vais rentrer mon nombril un petit peu vers la colonne. Ça va faire comme une ceinture naturelle. Je vais monter un peu les muscles du plancher pelvien. Ça, c'est pour la posture au niveau du bassin. Dès que j'ai du poids, j'évite de relâcher mon dos. Je garde mon dos bien tonique. Je ne fais pas de pression sur mes vertèbres cervicales. Je vais placer mes mains dans l'axe de mes épaules et je vais ouvrir mes paumes de main. Je vais les mettre vers l'avant. Donc, vous avez les paumes de main face à moi. Nous allons faire 4 séries de 12 répétitions, genoux déverrouillés, de développé militaire. Et je vais pousser vers le plafond. Si vous voulez, vous pouvez serrer les haltères, mais ce n'est pas une obligation. Quoi qu'il en soit, quand vous faites cet exercice, essayez de bien respecter votre anatomie. Si vous n'êtes pas capable de lever trop haut, mettez moins lourd. Ne prenez pas de poids au départ si vous avez des problèmes de mobilité d'épaule. Je me recule un peu pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Allez, on prend son temps. Périnée transverse maintenu. On n'est pas obligé de pousser droit comme ça. On peut rapprocher les mains. C'est même un peu plus intéressant. Allez, encore 2. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les muscles qui travaillent, hein, vous les sentez bien. Les muscles des épaules. Lorsqu'on arrête l'exercice, on prend son temps. On prend le temps d'arrêter l'exercice. On peut poser les poids pour permettre aux mains de récupérer. Si on a besoin, on boit un petit coup. Et on fait une petite pause de 30 secondes à 1 minute entre les répétitions, le temps que les muscles aient le temps de récupérer de l'action qu'ils viennent de faire. On n'est jamais pressé. Et ce repos, c'est du temps gagné pour après. Parce que si durant l'exercice, on est obligé de tricher, il n'y a plus cette efficacité, il n'y a plus d'efficacité sur l'exercice. Si vous avez du mal à patienter,
Mettez-vous une petite routine. Je sais pas moi, allez jusqu'au bout de votre jardin et vous revenez, ou vous essayez de faire une routine autour de la table, aller dans une pièce, dans l'autre, et vous voyez le temps que ça vous donne. C'est pour vraiment que vous fassiez ce petit temps de récupération, surtout s'il fait chaud dehors. Deuxième série, on a dit 4 séries de 12. Les pieds largeur bassin, genoux déverrouillés, stabilisation au niveau du bassin, auto-grandissement pour mettre de l'espace entre les vertèbres. Je me place. Si je me place de profil, cet exercice, quand je pousse, on attaque, on démarre. Quand je pousse, vous voyez, mes bras restent dans l'axe de mes oreilles et de ma colonne vertébrale. Je répète, hein, si c'est trop lourd, je pose le poids. Pour que je puisse trouver le poids qui me permet de tenir 12 répétitions. Je me remets face à vous. Encore 2. Je respire quand? Je respire tout le temps, mais je respire, je fais surtout une expiration lorsque je pousse, lorsque c'est fort, c'est dur. Donc là, je pose. Bon, c'est bien, mais la transition va me permettre d'installer la chaise. Je fais même un petit coussin pour me rehausser. Nous allons pouvoir travailler assis. Cet exercice assis, il est pas évident parce que lorsqu'on s'assied, on a tendance à relâcher notre posture. Vous l'avez peut-être travaillé. J'ai fait une posture d'autograndissement. C'est un exercice d'autograndissement. Je vous invite à le tester. Et la position que vous avez en autograndissement sur cet exercice, d'autograndissement sur chaise, vous pouvez la reprendre pour cet exercice-là. Alors là, on a les haltères au sol. On fait attention à son dos. Je fixe mon dos. Quand j'attrape un, je le pose sur la cuisse. J'attrape l'autre, je le pose sur la cuisse. Et je me redresse. Tous les gestes sont mesurés pour éviter de se faire mal. Si vous avez des haltères comme moi qui se vissent, pensez à les revisser régulièrement. En ce qui concerne l'exercice, ce sont les mêmes consignes que tout à l'heure. Je m'autograndis. Je passe un bras sur le côté puis l'autre. Et c'est exactement la même poussée. Sauf qu'en plus, il faut mettre un accent supplémentaire sur l'autograndissement. Allez, on est parti. On garde les bras dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous pouvez faire les yeux fermés si vous voulez. Garder la tête surtout bien droite. Vous voulez travailler face à un miroir, vous pouvez. De façon à avoir les épaules au même niveau. Allez, un petit dernier. Eh bien, pour relâcher, je serre mes abdos, je serre les muscles du dos et je peux poser les poings. Eh bien, je peux me lever, marcher, récupérer, aller boire. Je garde vraiment ma minute de récupération. Ça, c'est très important. Je peux en profiter pour étirer un petit peu le cou. Tous les exercices que je vous propose n'ont pas besoin de
préparation préalable. Parce que ce sont des exercices qui travaillent sur des amplitudes complètes et pas sur des petits angles. Donc, en même temps qu'on travaille sur une amplitude complète, on travaille sur sa mobilité. Ce ne sont pas des exercices très cardio et très violents. Donc, on peut choisir son amplitude et la faire évoluer tout au long de notre série. Dernier tour, dernière série. Ça devient dur, eh bien, on se concentre sur notre posture. Est-ce que j'ai les pieds bien positionnés, les genoux bien positionnés? Est-ce que je ne suis pas avachie sur ma chaise? Est-ce que je suis bien droit? Tant pis si j'en rajoute un ou deux. Un ou deux parce que j'ai oublié de compter, c'est pas grave. Je ne peux plus, je m'arrête. Allez, courage. Eh bien. Et on relâche doucement un après l'autre. On serre les abdos, le dos. Et la séance est terminée pour cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.